Hey, oublie pas ta banane, c'est Mowgli pour la zone. Bankai. Bonjour agent Shinigami. Cela fait plus de 2 semaines que la bêta ouverte de BSR a commencé. Notre jeu a également été mis à jour vers la version 1.1. Merci à tous pour votre soutien et votre confiance, agent Shinigami. Depuis le lancement de la bêta ouverte, l'équipe de développement a également reçu de nombreux commentaires des joueurs. Bien que l'équipe de développement fasse de son mieux pour l'optimisation, mais il est vrai que BSR reste imparfait. De nombreux problèmes restent à résoudre de toute urgence. À l'origine, je voulais profiter de cette occasion en live pour parler à tout le monde. Mais j'étais un peu trop nerveux à l'idée de faire un live tout seul pour la première fois. Beaucoup de choses que je voulais dire n'ont pas été exprimées clairement. Aujourd'hui, je vais utiliser ce vlog pour parler à nouveau du jeu, concernant quelques problèmes actuels, ainsi que quelques projets futurs. Parlons maintenant de la version 1.1 que nous avons lancée le 5 décembre. Le premier personnage sorti est Toshiro. Toshiro est un personnage apprécié par de nombreux agents Shinigami. Beaucoup de gens se demandent pourquoi les personnages n'ont pas de doublage. Pourquoi Byakuya est-il muet? Des situations similaires se produisent dans de nombreux jeux d'adaptation sous licence. Ce n'est pas seulement nous, et les raisons ne seront pas détaillées ici. Nous avons également demandé à des agents Shinigami de la licence pourquoi on ne peut pas utiliser le comédien de doublage ou un comédien remplaçant. Restriction IP, et il y a encore plus. Il nous est difficile de changer librement les comédiens sur le doublage d'un personnage. Nous espérons que vous comprenez. Concernant les dommages anormaux de Toshiro, en plus des quelques problèmes de la description, tout est maintenant corrigé. En jeu, l'effet réel est le même. Seuls les textes ont été corrigés. Tout d'abord pour Rukia. Nous avons renommé l'ancien titre par Breaking Ice. Et Breaking Ice n'est plus considéré comme Ailment de Mage Bonus. Breaking Ice est le mécanisme personnel de Rukia. Elle doit donc faire partie de l'équipe et activer son Battlefield Skill. L'effet Breaking Ice ne peut être déclenché qu'en attaquant des ennemis gelés. Bien que Toshiro puisse geler les ennemis avec une faible probabilité, il faut quand même que Rukia fasse partie de l'équipe. Pour déclencher l'effet Breaking Ice lorsqu'elle active son Battlefield Skill. De nombreux joueurs expérimentés l'ont également remarqué par rapport aux versions de test précédentes. Les cinématiques de la bêta ouverte ont été considérablement réduites. Certaines images de synthèse et cinématiques que nous avions terminées auparavant ne sont plus disponibles dans la bêta ouverte. L'histoire principale et les événements offrent une bien meilleure expérience de jeu. Malheureusement, ce n'est pas le cas de la version actuelle. Nous en sommes désolés. En fait, nous avons mis beaucoup d'efforts sur l'intrigue principale et les cinématiques. Les agents Shinigami qui avaient testé le jeu avant la sortie devraient comprendre cela. Entre chaque chapitre, il y avait des intrigues cohérentes et des scènes animées. Et nous avons continuellement créé de nouveaux contenus narratifs. Pour la version officielle, une grande partie du contenu doit être examinée par le titulaire de la licence. Nous avons une grande quantité de contenu, en plus d'avoir de nombreuses versions diffusées dans le monde entier. La charge de travail devient donc très lourde. De plus, certains contenus ont été optimisés et ajustés. Donc, après le travail terminé, nous devons encore attendre l'autorisation du titulaire de la licence. Ce qui signifie qu'il est impossible de proposer à tout le monde et rapidement ce contenu. Certains icônes d'interface ont également été affectés, comme par exemple un des sets de gravure. Nous sommes vraiment désolés. Une chose qu'on peut vous dire, c'est que nous faisons des heures supplémentaires pour faire passer tous ces contenus en révision. Veuillez nous accorder encore un peu de temps. Nous avons donné beaucoup d'amour pour recréer l'histoire originale. Nous espérons vraiment que tous ces contenus pourront être montrés le plus rapidement possible. Nous continuons également à développer de nouveaux contenus narratifs pour rendre à chacun une expérience du jeu complète. Nous avons temporairement désactivé les guildes. De nombreux joueurs souhaitent que les guildes reviennent. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire, le système de guildes fera son retour. À l'avenir, nous nous concentrerons sur le système de guildes pour y ajouter plus de fonctionnalités de jeu coopératif. Vos retours et vos suggestions sont également appréciés. Passons maintenant aux problèmes liés au Stamp Corridor. Il y a d'abord la question de la Core Stamp d'Ichigo. Auparavant, certains joueurs avaient signalé la Core Stamp d'Ichigo, qui semblait plus faible que la Core Stamp universelle 5 étoiles. Notre équipe a identifié le problème. Certains Core Stamp se comportent bizarrement. Par exemple, ce Core Stamp présent sous vos yeux en image, qui n'a pas correspondu à l'effet voulu ni à sa description. Nous présentons nos excuses à tous les agents Shinigami. Cela était effectivement dû à une erreur de configuration de notre part. Nous travaillons activement pour résoudre ce problème. Nous discutons des compensations appropriées. Nous espérons trouver une solution qui satisfera tout le monde. Nous vous en tiendrons informés prochainement.
De nombreux joueurs signalent également des problèmes pour obtenir les core stamps, comme par exemple un joueur qui dit « Je n'arrive pas à obtenir le core stamp que je veux ». J'espère pouvoir ajouter quelque chose comme une récompense minimale garantie. Nous avons bien reçu toutes vos questions à ce sujet. Des mesures d'amélioration seront certainement mises en place à ce sujet. L'équipe discute encore activement de la future solution. Donc laissez-nous encore du temps et continuez à nous faire part de vos suggestions. De plus, certains joueurs ont signalé que parfois dans le Storm Corridor, il n'y a pas toutes les récompenses. Elles étaient comme absorbées. Sachez que ceci n'est pas un bug car il est impossible et il n'existe par ailleurs aucune situation de ce type. En réalité, on voulait juste vous garantir un chemin caché qui apparaît à la fin du niveau, avec une vague supplémentaire qui nous fait drop la Shadow Box. Nous ne nous attendons pas du tout que ça fasse penser à un bug pour les joueurs. Nous éclaircirons ça plus tard, mais sachez que si le chemin caché apparaît, c'est que vous aviez le progress de la Shadow Box à 100%. Il y a plusieurs ouvertures. Il est possible d'obtenir plusieurs Shadow Box. La question du core stamp est un sujet sur lequel nous continuons de nous concentrer. Nous accordons une très grande importance à la core stamp car c'est un aspect très important pour le développement du personnage en jeu. Nous espérons que les stamps 5 et 6 étoiles en jeu vous permettent d'avoir des choix d'équipements et de statistiques dans différents combats. Il existe différentes options et caractéristiques d'équipement, que le gameplay des combats reste riche et plaisant. Cependant, pour diverses raisons, certaines stamps étaient manquantes. Nous continuerons à les optimiser, soyez donc rassurés. Enfin, voici quelques plaintes concernant la compatibilité des manettes. Pour l'instant, la prise en charge des manettes n'est disponible que pour les émulateurs. Nous vous prions de nous excuser, mais les appareils mobiles ne sont actuellement pas pris en charge. Voici quelques commentaires de certains joueurs. Les boutons ont changé, mais les lettres ne changent pas en conséquence. Il y a aussi des éléments comme la position des touches qui ne peuvent pas être modifiés. Nous optimisons tous ces aspects en permanence. Les modifications devraient être disponibles dans la prochaine version. À ce moment-là, les joueurs pourront choisir d'utiliser ou non nos configurations de touches prédéfinies. Ces derniers temps, nous avons remarqué sur Internet beaucoup de contenu non officiel du jeu, comme des faux leaks. Je voudrais rappeler à tout le monde, veuillez vous référer aux annonces officielles pour obtenir les informations les plus précises. Comme l'ont dit de nombreux joueurs, le fonctionnement à long terme, après le lancement du jeu, est le véritable test et le défi. Pour Bleach Soul Resonance, le lancement n'est que le point de départ. Du nouveau contenu est en préparation et il y a beaucoup à faire. Il reste encore plein de personnages et de gameplay à découvrir, comme par exemple Aizen ou Gin. Nous espérons également que tous les agents Shinigami continueront à nous soutenir. Donnez plus d'avis, laissez Bleach Soul Resonance devenir le jeu qui représente véritablement l'essence de la franchise Bleach. C'est tout pour ce blog, à la prochaine, agent Shinigami. Hey, t'as oublié ta banane, c'était Mowgli pour la zone. Bankai!